Le centre d'entraînement des astronautes européens se trouve à Cologne, en Allemagne. C'est là qu'on leur apprend par exemple à travailler dans une station spatiale ou encore à s'opérer entre eux en cas de bobo, loin, très loin de tout hôpital. Mais c'est de Bordeaux, en France, qu'ils s'envolent pour un entraînement magique à bord de l'un des 3 seuls avions au monde à pouvoir reproduire l'impesanteur. Les gouttelettes, on l'a vu sur l'image, sont placées entre 2 petits haut-parleurs qui émettent un son. En l'occurrence, c'est du 22 kHz, c'est-à-dire c'est un peu trop aigu pour l'oreille humaine, c'est un ultrason. Et si on aligne ces 2 haut-parleurs d'une certaine façon, précisément à la verticale, les ondes sonores d'en haut interfèrent avec celles d'en bas et ça crée, entre les deux, une onde stable. C'est l'un des maîtres du fil de fer. Oh, ça me fiche le vertige. Et regardez, il vient de battre un nouveau record du monde en parcourant plus d'1 kilomètre de câble en croisant 2 de ses disciples. Alors, sachez-le, si vous croisez quelqu'un sur un fil, il faut faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met par terre et il faut lui grapper dessus, il faut passer sur son corps. Tout ça à 350 mètres au-dessus du sol. On voit même pas le fil. Exactement. Et surtout, on ne voit pas de harnais de sécurité parce qu'ils n'en ont pas, il n'y a pas de filet. La sensation que j'ai, mais c'est de la peur, quoi. Pour moi, il m'observe, Je sais pas, je me sens emprisonnée. Un chat, j'ai l'impression qu'il va me suivre partout, il va toujours être là. Je pense qu'il peut très vite m'attaquer, il peut me griffer, c'est très sauvage. D'ailleurs, j'en vois encore un là. Malheureusement pour Stéphanie, le chat est un animal très répandu. Partout où elle va, elle est obligée de rester vigilante. Tout le monde se souvient du coup de tête de Zidane en finale du Mondial 2006. Eh bien, voilà ce coup de tête immortalisé par un artiste. La monumentale sculpture d'Adel Abdesemed vient de prendre place ici devant le centre Pompidou à Paris, le temps d'une exposition consacrée à l'artiste. Un bronze de plus de 5 mètres de haut qui rencontre, vous l'avez vu, un certain succès auprès des touristes. On ne sait pas si l'Italien Materazzi, victime de ce coup de tête, a prévu de venir admirer la sculpture. Non. Loana, mettez-lui une gifle. Non, Loana. Non, mais une vraie. Non, ça va pas, je vous montre. Oui, Démonter la tête. Montre-nous. Montre-nous. Le championnat du monde des bodyguards, c'était en Ukraine. 21 équipes sont représentées de 11 pays différents. Le but, désigner le meilleur service de sécurité, bien sûr. Au programme, vous le voyez, entraînement collectif, mais aussi mise en situation. Et la première place revient, je vous le donne en mille, à la garde rapprochée ukrainienne, qui d'ailleurs a remporté tous les prix de ce concours, qui, je vous le rappelle, était organisé en Ukraine. Il faut imaginer François Hollande jeté dans la voiture. La tête sous l'eau, là. Allez, vas-y, gigote. Oh, pardon. C'était un petit peu... Quelle partie de son corps une personne peut-elle ouvrir? David. Son sexe. Alors, démonstration, parce que franchement... J'ai compris qu'ouvrir, pardon, effectivement. Ah, non, bah oui, d'accord. Ouvrir. Bon, on regarde votre réponse. Donc, son sexe. Quelle partie de son corps une personne peut-elle ouvrir? Voilà, on va encore se faire engueuler. Donc, je pense que vous serez aux épines. À propos de cet inventeur du thermomètre qui s'appelle Jean Ray, aucune plaisanterie. Oh non, t'as pas le droit, ça. C'est lui pas le droit, pas toi. C'est lui qui a découvert les lois de la pesanteur 200 ans avant Lavoisier. Donc je rends hommage à un Périgourdin méconnu, Jean Ray du Bug. Jean Ray. La Ray du Bug. Plus sportif. Ah ouais. Elle a dit un drôle de truc, je vais vous laisser régler ça entre vous. La confiance en soi. J'ai confiance en moi. Si je t'ai mis dans mon lit le premier soir, c'est que j'avais confiance en moi. Moi, j'attaquerai les hommes en disant il faut que ces messieurs se bougent le cul pour apprendre à être séducteurs, pour apprendre. Ils sont plus séducteurs aujourd'hui? Mais non, ils pensent que tout leur est dû, ils arrivent et puis il faut que leur femme soit à leur disposition alors qu'elle bosse, alors qu'elle a des gamins, alors qu'elle fait la bouffe. Eux, ils arrivent, mais attendez, ils arrivent, ils sont là en pays conquis, j'ai presque envie de dire, ils se mettent les pieds sous la table et ils attendent leur petite gâterie. Ce milliardaire chinois au centre a en effet annoncé qu'il offrait une récompense de 64 millions de dollars à l'homme qui réussirait à séduire sa fille lesbienne. Une offre qui fait les gros titres des journaux de Hong Kong où tout le monde connaît l'homosexualité de cette fille de milliardaire photographiée ici avec sa compagne. Je suis très proche de mon père, dit-elle, on parle de tout. Il peut très bien accepter que je sois lesbienne mais en cachette.
Et pendant que notre hôtesse part préparer son entrée, le célibataire en profite pour se renseigner sur les intentions de ses concurrents. Alors ouais, vous en pensez quoi de Lucie? Elle est belle dans sa robe. La robe est magnifique, ravissante. Elle est pas belle, elle est extraordinaire. On dirait une fleur de printemps. J'adore, je voudrais les feuiller. Oula oula, Gilou qui fait de la poésie maintenant. Il se passe quelque chose là. Oh, vous voulez que je vous dise un truc? Elle est vraiment dans le thème. Je peux me brouiller, hein, mais je suis amoureux. Mais toi, t'es le dernier. Avant toi, y avait rien. Avec toi, je suis bien. Avec vous, je suis bien, Jean-Pierre. Je vous embrasse. Gérard, qui voulait embrasser? Je n'embrasse personne en particulier puisque j'ai un rhume. D'accord, très bien. Pas de souci. Tonight, no politics, no propaganda, just the unvarnished scientific truth. We show you what happens when a group of volunteers is given 83 milligrams of specially prepared ecstasy. Hailey est prêtre. C'est pour des raisons scientifiques qu'elle accepte de se droguer pour la première fois de sa vie. Après une série d'examens et de tests, elle apparaît toute décontractée. Je crois qu'on est tous à peu près certains que tu es sous l'effet de la drogue. Sa réaction en serait même presque gênante, tant elle paraît planer. À 45 ans, la Belge aux 15 millions de livres vendus profite de son incroyable notoriété. Le look, c'est génial. Absolument génial. C'est quel disque que vous avez sur votre tête? C'est un DVDR, c'est l'ancêtre du DVD. C'était dans les années 2000-2002. C'est magnifique. Ça, c'est trop fort. Bon, vous êtes témoin, c'est extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je reçois un pneu. Oh, que ça donne envie. Mes frères et mes sœurs allaient chez les autres pour la regarder. Les gens disaient « Vous êtes si pauvres que vous ne pouvez pas acheter la télé ?» Tout le monde se moquait de nous. On se sentait gênés. Un jour, tous ensemble, on a eu une idée. On a économisé. L'argent que maman nous donnait pour manger, on n'a pas mangé avec. On l'a remis dans la tirelire. Ça nous a pris 1 an pour économiser. On avait 700 roupies. Et on est allé au magasin chercher notre télé.